Dans sa croisade contre la mauvaise gouvernance et la corruption, la Côte d'Ivoire veut se doter d'une autre arme. Le processus d'élaboration du plan national de formation en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption a été lancé ce jeudi. Piloté par un cabinet privé international, ce processus devrait donner naissance à un catalogue de modules de formation ou à un outil pédagogique efficace dans la prévention de la corruption. Il y a deux axes majeurs sur cette question de formation. Il y a la promotion de la bonne gouvernance, il y a la lutte contre la corruption, il y a les questions de leadership, il y a les questions d'induction training. Quand vous prenez fonction, qu'est-ce que vous devez faire dans votre fonction? Vous êtes nommé ambassadeur aujourd'hui, comment vous devez vous comporter? Qu'est-ce que vous devez faire pour réussir votre mission? Quels sont les actes de corruption qu'il faut éviter? Qu'est-ce que la corruption dans sa pratique? Donc c'est tout ça qui sera mis dans un plan. Et donc, qui sera formé, qui va former les membres des cabinets, les responsables des institutions, les personnes qui seront nommées à des postes pour qu'ils puissent inculter les valeurs d'intégrité, de redevabilité dans la gestion quotidienne qu'ils auront à effectuer. Le processus d'élaboration du plan national de formation en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption va s'appuyer sur des équipes pluridisciplinaires et expérimentées composées de représentants des administrations publiques et de la société civile, selon le cabinet en charge du projet. Il y a quelques semaines, le gouvernement a inauguré une autre arme contre la corruption, à savoir Spatia, système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées, ceci en vue de faciliter le travail des dénonciateurs et des lanceurs d'alerte. Remise de bas, remise de prix aux meilleurs élèves, pose d'épaulettes. Le baptême de la 33e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer sur fond de commémoration du 35e anniversaire de cette institution a tenu ses promesses du point de vue des étudiants en fin de formation. J'ai plusieurs options, non seulement parce que déjà ma filière ingénieur en management des activités maritimes et portuaires, elle me permet de travailler un peu dans plusieurs secteurs. De la main-d'œuvre qualifiée indispensable au développement des échanges commerciaux internationaux, dont 80% se font en mer. La présence des acteurs du transport maritime à cette cérémonie en est une illustration. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer veut être à la hauteur de ces enjeux, selon son directeur général qui souligne par ailleurs les défis auxquels son institution est confrontée. Les grands défis, c'est d'abord les problèmes, les questions des stages pour nos enfants, des stages embarqués surtout. Les stages sur les navires, vous savez qu'on n'a pas de navires en propre, donc nous devons négocier avec les compagnies maritimes. Et donc c'est ça l'un de nos grands défis, parce que s'ils finissent, ils ont une très bonne formation. Et après leur formation et après leur stage, ils ont des emplois. Donc le problème, c'est de devoir trouver le stage entre-temps. Ça, c'est l'un des premiers grands défis. Après avoir relevé que les États membres de cette institution sous-régionale ne payent pas leurs cotisations, Amadou Koné, parrain de la 33e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et par ailleurs ministre des Transports, a demandé aux partenaires techniques de venir au secours de cette institution. Pour développer un programme de formation maritime ambitieux, l'appui de nos partenaires est donc indispensable. C'est le lieu de rappeler aux États membres leur obligation de contribuer plus activement à son fonctionnement par le paiement des différentes contributions. Autre temps fort de cette cérémonie marquant la fin de la formation de 200 étudiants, ce défilé qui a mobilisé l'intérêt des autorités, des parents et amis des étudiants. Les initiatives se multiplient en faveur de la promotion de la danse zawili. Une caravane initiée par les cadres sillonne quartiers et villages du département des Zienoula. Au menu de cette caravane, prestations de danse zawili, conférences et causeries débat sur les activités génératrices de revenus, facteur de l'implication des femmes et jeunes dans la valorisation du zawili. Dans les dispositions pratiques et pertinentes de l'UNESCO, il y a des dispositions qu'on doit mettre en place, des activités qu'on doit mener. Et si ces activités ne sont pas menées, au-delà du 15 décembre 2024,
il se pourrait que les Zaouris puissent être retirés de cette liste-là. Nous avons demandé aux autorités décentralisées d'inscrire dans leur programme une ligne budgétaire pour la promotion des Zaouris. Les Zaouris, dont il est question aujourd'hui, va attirer les touristes. Et cet afflux de touristes permettra aux femmes, à travers leurs activités, de pouvoir avoir des résultats retombés de leurs activités. Zaïsra, un des villages de la commune. Le Zawili en attraction marque le passage de la caravane. Des prestations de danse suivies d'une opération de plantine d'arbres. Nous devons vivre ensemble parce que nous devons voir le développement, nous devons penser à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et que la violence ne résout pas le problème. Donc, franchement, nous devons vivre pour une Côte d'Ivoire paisible. Il était question d'arbres qu'on prend pour confectionner les flûtes et les tam-tams qui étaient en train de disparaître. C'est pourquoi nous avons organisé ce matin un planting d'arbres. L'espace que nous venons de choisir, on va venir négocier avec la chefferie traditionnelle de Gaïsra pour le transformer en espace de Zaouli. Les actions de promotion s'étendront aux autres localités de la région de la Maraoué pour la sauvegarde du Zawili, une des valeurs culturelles du peuple Kouro.